voilà. Je peux vous dire que l'heure du rock'n'roll a sonné. Et salut tout le monde, ça se retrouve juste pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui tout simplement on se retrouve sur un jeu. Alors un jeu très franchement, il est juste génial pour les fans de rock'n'roll et de bagarre. Et aussi un petit peu un univers un peu moyenâgeux si je puis dire. Donc tout simplement ce jeu c'est Brutal Legend. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Oui, ce jeu a été vu et revu sur YouTube par le fameux YouTuber Bob Lennon. Car tout simplement, j'ai rien d'autre à dire, ce jeu était destiné pour lui tout simplement. Mais franchement, ce jeu est juste énorme. C'est l'univers, c'est tout énorme. Donc eh ben, écoutez, aujourd'hui je vous propose un petit gameplay car en ce moment je suis en train de me refaire le jeu. Car je l'avais presque fini une époque, mais sans savoir pourquoi, je pensais finir le jeu, mais au final j'avais recommencé une partie, je me souvenais même plus. Et donc bah voilà, tout simplement aujourd'hui on se retrouve sur, donc j'ai enregistré donc une vingtaine de minutes de gameplay, un truc comme ça. Bon, de toute façon on verra ça le timer de la vidéo. Hein. Et donc là tout simplement donc on a fini donc comment dire, on a fini donc notre gros concert où on a chassé l'attaque des hommes de Lion White. Donc Lion White c'est les gros méchants, hein. C'est ceux en fait qui dominent le monde. Et donc là tout simplement on est parti pour faire une tournée, en fait on est parti pour rejoindre sa tour du plaisir, ce qu'ils appellent dans le jeu. Donc c'est un peu son QG, sa base, c'est là où il est tout le temps. C'est son hôtel on va dire, un truc comme ça. Et donc là tout simplement on est en route pour aller justement, mais le truc c'est qu'on se fait attaquer sur le chemin comme vous voyez par des espèces de motos bizarres chelous. Ça me fait un tête avec eux cette salope. Putain de boost. Donc vous voyez qu'on est attaqué par des espèces de... on dirait un peu des sangliers montés sur une moto, c'est assez bizarre. Qui balancent simplement donc, des bombes. Et donc là donc simplement notre job ça va être de les buter. À coup de grosses mitrailleuses lourdes. Et d'un gros boost avec notre Juice. C'est comme ça qu'elle s'appelle dans le jeu. Donc en gros ça va être quoi le but du jeu? Donc en gros par exemple, je vous ai expliqué. Au début du jeu donc... putain, comment ça s'appelle? Je sais même plus le nom de l'acteur principal, enfin du joueur principal qu'on joue dans le jeu. Ah putain, ça m'énerve, c'est trop de mémoire. Il me semble c'est Boss ou un truc comme ça. Bon, Eddie, voilà, Eddie, j'ai retenu le nom. Donc, et Roddy's dans un concert, dans un groupe. Et donc, simplement, donc, un Roddy's, vite fait, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne pas du tout du rock'n'roll? Simplement, un Roddy's, c'est un gars qui est chargé, donc, en gros, de faire. De monter une scène, de faire des instruments, tout accorder, enfin organiser la tournée, machin et tout. C'est un peu le gars qui fait tout quoi, les mecs qui sont juste là pour faire la star et pour récupérer le pognon, et ceux qui chantent. Donc voilà, et donc simplement il y a eu un problème sur scène et il a fait couler du sang dans sa ceinture sur une statue qui était sa ceinture qu'il avait reçue de son père. Et tout simplement ça a mis vénère la ceinture, enfin le bonhomme de la ceinture. Et il a été téléporté dans ce monde. Et on apprend donc par un dialogue du chef du village. Oula, regardez-moi cette belle figure, je vais tomber sur la gueule. Ah non, même pas. Donc après on apprend par le gars du village que on est donc à ce qui paraît la bête, donc le truc qui nous a fait venir ici, a enverré un jour quelqu'un pour les délivrer du monde dans lequel ils sont. C'est un monde un peu de... En fait si vous voulez c'est un peu les mecs qui sont rabaissés, qui avaient plus du tout d'armée, les mecs qui étaient au fond du gouffre. Et puis donc voilà, donc à ce qui paraît c'est lui qui a été envoyé, donc je vous dis pas la suite du jeu, vous pourrez aller voir sur l'esprit de Bob Lennon, qui dure très longtemps, j'ai pas eu le courage de tout faire. Mais franchement ce jeu, alors je sais plus trop comment est-ce que je l'avais découvert ce jeu, mais il me semble que c'était pas en regardant le let's play de Bob Lennon, ça c'est sûr. Oh putain ça nous attaque. Mais en tout cas je sais que j'avais joué à la démo du jeu il y a très très longtemps quand j'étais tout gamin. Je vous le dis, un gamin je dépassais pas les premières missions. Et là maintenant je suis bloqué. Non en fait j'avais déjà fait le jeu. Donc voilà, là on va pas tarder à arriver, il me semble on passe la route et on y est. Bon là on y est en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je l'avais fait et en fait j'avais recommencé cette partie, tu vois, je m'en souvenais même plus. Et voilà. Et j'étais bloqué à toute dernière mission, là où il faut battre le grand méchant encore plus énorme que Lion White. En fait, si vous voulez la ligne White, plus tard on apprend que c'est un peu lui qui est rabaissé, enfin c'est pas le big boss, c'est plus un autre gars. Donc voilà, donc là écoutez, on est arrivé. Enfin, oula, j'en ai beaucoup parlé quand même là. Voilà, on est arrivé. Quand il y aura des scènes comme ça de dialogue, je vais essayer de pas parler. C'est le QG des gardes de Lion White. Et là-bas,
C'est le canyon de l'Empaleur. La tour de Lion White est juste de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on attend? Mangus, décharge le bus. À mon retour, on castagne. Victoire brutale. On est très content de gagner dans ce jeu, je vous le dis. Donc là, simplement ce qu'on va faire, donc vous allez le découvrir, je vais aller voir Mangus. Enfin non, il faut que j'aille acheter donc une amélioration, pardon, excusez-moi. Je vais donc aller acheter une nouvelle amélioration, donc vous allez voir ça en fait, là c'est un garage de métal. Et vous allez voir de toute façon, la façon dont on va le sortir. Bon, je vais juste m'amuser sur ce gros truc juste pour qu'il dégage. Voilà, dégage. Donc on va tout simplement vers le révélateur de Rolly. Et voilà, et vraiment ce jeu a des pures musiques. Bon, c'est pas pour ça aussi qu'il a été créé, j'ai envie de dire. Mais il a des pures musiques, c'est franchement tip top. Et donc voilà, donc là tout simplement, donc là c'est le garage où on peut tout simplement améliorer les cordes de sa guitare. Car il faut savoir qu'il a une guitare qui tout simplement balance des arcs électriques à très haute puissance. Et une hache assez badass. Donc vous voyez qu'elle est en feu, parce que j'ai acheté l'amélioration qui permet de l'avoir en feu. Mais vous allez le voir, il y a d'autres améliorations dessus. Du style fil de rasoir ou alors électrique. Donc là on a plein de trucs, donc la peinture de la voiture, les cordes de la guitare. Donc c'est des cordes, celle-là par exemple je sais qu'elle pouvait donner le chaos, je l'avais pas mise. Et donc là vous voyez, donc la fil de rasoir, sanguinaire, il me semble qu'elle fait plus de dégâts si je dis pas de conneries. J'étais en train de lire la fiche. Et éclair, ça pour moi je balance des arcs électriques. Donc j'ai décidé de prendre feu moi parce que c'est la seule amélioration qu'il y avait en fait. Là on a des statues, donc les statues vous les verrez un petit peu au fil du jeu. Donc voilà, il y a plusieurs améliorations, donc amélioration nadeuse, donc on a un gros putain de truc qui défonce sa race quand vous arrivez sur les ennemis, quand vous êtes en pleine bagnole. Donc voilà, après il y a des armes principales, style la mitrailleuse. Là j'ai acheté le pack performance, il me semble ça met plus de vitesse. Et j'avais aussi acheté donc un boost nitro, les mitrailleuses, pour simplement buter les mecs sur le trajet. Parce que je vous le dis, hein, si vous n'avez pas la mitrailleuse sur la mission que je venais de faire, vous la perdez la mission. Donc voilà, donc simplement là on va lancer donc la grande bataille, donc je vais aller voir Mangus, mon rallye. Ouais, presque, c'est l'heure. Mangus, c'est l'heure du rock'n'roll. Oh putain. Ok, faut se terminer les gars. Rock'n'roll baby. Et donc là regardez ça, la scène qui se monte. Et donc voilà, donc simplement à chaque gros combat on va avoir droit justement à ça, cette scène. Et regardez ça, cette petite sale pute. Bon, je vous laisse le dialogue. Oh mon dieu. Touchez pas à ces fans, espèce de sensu. Boss! Eddie! Mon dos! Edouard. Ces druides dans le temple. Ils ont dû te contaminer avec du venin de démon. Super, rappelle-moi de leur envoyer une carte de vœux. Je me sens super bien. Tu devrais t'allonger dans le bus. Écoutez-moi, je sais que ça vous fait flipper tout ça, mais je vous jure, je vais bien. J'ai peut-être été contaminé par un genre de jus de démon, mais je suis sûr que les effets sont temporaires. Je suis toujours votre bon vieux Eddie. Alors avant que l'affection ne disparaisse, je propose qu'on en fasse bon usage. Ne craignons pas cette bénédiction des titans. Il a raison. Préparez-vous à vous battre. L'ennemi est en marche. C'est exactement ce que je craignais. T'inquiète pas pour moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des ailes. En fait, quand j'étais gamin, j'en rêvais tout le temps. On m'avait pourtant dit de me méfier. Oui, des ailes lui ont poussé du dos. C'est tout simplement... What the fuck. Donc là, vous voyez, c'est sensu, en fait, ils pompent nos fans qui nous permettront simplement d'amener des troupes pour pouvoir combattre les hommes de Lion White. Voilà. Donc en gros là je vais juste demander à Mega, donc là je testais en fait un peu le mode vol, là il vous explique comment ça vole, avant, droite, gauche, lever, descendre, et puis pour atterrir aussi. Silence, Terrienne. Bon, la première chose à faire, c'est se débarrasser de ces sangsues. Ok. Ben dit. Laquelle on attaque en premier?
Bah tout simplement celle-là. Donc là vous voyez, donc là vous balancez un vaisseau, puis vous faites avec donc la flèche droite, vous faites un ordre du style allez niquer la statue, enfin voilà. En gros c'est ça. Et donc là donc il y aura plusieurs sens suite, donc simplement c'est fan. Putain encore une cinématique. Ou en gros c'est une cinématique, donc vous allez voir le mec ce qu'il est capable de faire, faudra aller le buter. Voilà, en gros il peut balancer des canons et ça fait très mal. Et je crois que derrière il peut nous niquer notre scène comme ça, donc je suis allé tout de suite, donc là vous voyez, donc là grâce à mes fans, donc justement je demande des troupes. Et donc là j'en avais un petit peu, mais franchement il fallait en fait que les puits en fait. Ouais, là ils viennent de m'en ouvrir un, j'ai la petite icône qui me dit ce qu'il y en a. Et donc là voilà, Lion White, simplement c'est lui. Voilà, c'est ce espèce de petite salope là. Oui, je vais crever très vite parce que tout simplement lui dans la mission c'est impossible de le tuer, il vous fait chier tout le temps. Donc là je me suis échappé en elle. Et donc là vous voyez, vous allez voir que je vais tout simplement leur chanter un chant. Donc là je leur donnais l'ordre d'attaquer celle-là. Donc simplement je vais leur donner l'ordre de enfin je vais me faire un hommage aux fans. Regardez ce magnifique chant. Bon j'en ferai un autre la prochaine fois, je vous couperai ma voix comme ça vous pourrez entendre un peu le son. Donc voilà, donc on va aller voir. Donc là je regardais si son pote était toujours là, il était pas là. Donc pour moi sérieusement ceux-là ils sont très chiants à combattre. Parce que ils meurent pas facilement puis ils font très mal. Donc oui, donc là j'ai le. Ça c'est donc simplement sur mes stands de goodies avec des goodies, des trucs pour les fans et tout, des t-shirts, tout le bordel. Donc aussi le truc qui est chiant dans le jeu c'est simplement les troupes en fait elles vont pas y aller en même temps que vos potes sur les trucs aux fans ou alors à l'attaque des ennemis. Elles vont rester au milieu de la scène et attendre que vous leur donniez des ordres. Donc vous allez me voir des fois souvent de faire des allers-retours entre le combat et la scène pour justement dire aux gars allez-y, allez les niquer. Et donc aussi les persos qui sont chiants dans ce jeu c'est les femmes. Oh là là mais qu'est-ce qu'elles sont chiantes. Elles ont des espèces en fait d'armes de longue portée qui sont très puissantes. Mais quand je dis très puissantes, il y en a plusieurs, mais je vous dis les gars, vous êtes à terre, vous mourrez très vite. Moi je meurs beaucoup de fois grâce à elle. Enfin grâce à elle, à cause d'elle plutôt, parce que c'est grâce à elle. Ouais c'est elle, celle qui vient de dégommer la hache. Bon la grande, c'est pas un gros problème ça, elle est normale. Je peux la niquer sans problème. Et puis aussi c'est les gros avec leurs bras à la caisse qui sont chiants. Puis l'autre aussi là il est toujours à côté de vous, là il est toujours en train d'essayer de... C'est chiant. Donc là je me barrais et donc simplement là je leur demande d'aller attaquer ça. Et donc mon stand de goodies quand ça s'affiche en rouge c'est qu'il est attaqué. Voilà donc c'est simplement les mecs ils essayent de me le casser. Donc s'ils me le cassent je perds des fans et je perds des moyens de... Donc simplement je suis mort. Je perds des moyens donc simplement de me faire une armée, de rassembler des mecs. Donc vous voyez ils étaient tous là donc j'ai demandé donc des mecs de venir. Donc il y a des handbangers, des chopper boys et les dames d'Ophélia, c'est qui nous a ramené les femmes là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est qui ont des armes à longue portée mais je les utilise pas beaucoup car elles meurent assez vite. Donc moi j'utilise donc soit les headbangers ou alors les chopper boys qui sont avec leur moto en fait comme ça là. Ils sont assez pratiques j'ai envie de dire. Les headbangers ils sont bien parce qu'ils vont tête baissée, enfin c'est un peu leur but, hein. Ils frappent avec leur tête comme ça là comme les chiens. Et les chopper boys eux ils font 6 étourdissent les ennemis avec leur corde et ça c'est pratique. Donc oui lui il était très très chiant, je crois que je vais encore mourir. Ah non j'ai réussi à me sauver en elle. Et donc voilà je l'ai niqué un coup de guitare. Donc simplement là notre but c'est de tuer donc tous ceux qui arrivent, de faire donc tous les stands de goodies et de casser les portes de l'entrée. En fait si vous voulez genre là ce qu'il y a tout au fond là c'est une porte et derrière il y a un endroit à passer et derrière seulement il y a le truc de Lion White. Donc après aussi il y aura encore une énorme bagarre, celle là par contre elle est plus dure donc je pense pas que je vous la filmerai parce qu'elle durera très longtemps. Donc là vous voyez donc là elle s'est libérée donc j'en profite, j'y vais vite fait pour aller chercher tes fans. D'abord je leur dis d'aller attaquer leur truc de goodies à eux, aux ennemis. Je vous laisse écouter le chant. Donc vous voyez quand même les musiques genre qui sont faites comme ça, c'est vraiment des super bonnes musiques. Donc là vous voyez à chaque fois je dois faire des allers-retours donc justement pour leur dire d'aller attaquer. Bon là je galérais un peu parce que avec les faisceaux et tout c'est assez chiant, j'ai du mal à gérer au début. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, la dernière fois que j'y ai joué c'est quand je devais avoir 10 ans, 9 ans, un truc comme ça, ouais je faisais les premières missions.
Et donc voilà, j'y avais rejoué après chez un pote, enfin on était toujours bloqué au même endroit. Donc oui, avec ce connard, j'ai essayé un petit peu de l'étourdir parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'il était chiant, ce mec, je vous jure. Bon là il s'est envolé, donc j'ai pu buter le gros, il me semble. Ouais voilà, la file occupée. Donc voilà, le stand de Ghoulies. Bon là vraiment je vais me taire pour vous laisser écouter le son parce que je sais que je vais faire le stand. Avec crève cette pute. Je leur disais juste d'enfoncer la porte. Ouais, tout simplement, voilà. Je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut tout simplement que j'attende que ça soit vert. Parce que quand c'est rouge, ça veut dire que les fans sont du côté des méchants. Donc tout simplement là, je vais en profiter pour buter les... c'est les headbangers, ceux-là. C'est les headbangers ennemis, donc ils ont une longue crête et tout, ils sont pas comme les miens. Donc voilà, je les ai niqués. Bon, lui, je fous un coup de hache pour c'est bon, c'est terminé. Donc voilà, c'est vert. Donc voilà, j'ai pris le stand. Et donc là maintenant je vais juste donc simplement les envoyer. Donc il me semble que je vais refaire un aller-retour pour aller chercher les gars. Et puis après, voilà, donc je vais aller chercher les gars. Puis après je vais leur dire donc justement d'aller défoncer la porte en fait. Oui, qu'ils sont déjà en train d'y faire. Oui, la porte elle commence à se casser si vous regardez bien. Ouais, ils commencent à la casser. Donc là il y avait tous mes mecs qui attendaient au stand et qui étaient même dans les stands de goodies, qui attendaient aussi sur la scène. Donc c'est pour ça, je leur ai dit allez go, allez-y. Eux aussi, il me semble que je vais galérer un peu parce que c'est trop loin pour leur annoncer la porte. Donc voilà, vous voyez que les fans montent, et puis voilà. Assez classe quand même ce jeu, franchement, si vous aimez le rock'n'roll et le métal et aussi les jeux un peu style combat stratégie, franchement c'est un bon jeu. Assez dur, même en facile, mais très franchement ça va, ça passe. Il y a juste la toute dernière mission que moi j'y arrive pas. Pour vous dire, avec mon pote, je l'ai refait. Elle est très dure. Et donc voilà, victoire brutale. Donc là je vais vous laisser regarder une cinématique. Qu'est-ce qui m'a pris d'embaucher des gardes qui ont les poings plus gros que le cerveau? Vous êtes virés, incapables tous autant que vous êtes. Arrête, Edward. Ils ne sont plus sous l'emprise de Lion White. Ce ne sont plus des ennemis. Notre véritable ennemi est là-bas. Alors, allons-y. J'ai préparé la scène, boss. Ah, vous voyez? Je suis guéri. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Arrêtez-vous. Si vous avez pu passer le canyon sans mal, c'est que vous êtes sous les ordres de Lion White. Eh, du calme, Lita. Il bosse pour moi. Alors c'est comme ça que tu les faisais sortir? Mais comment traverse-t-elle le canyon sans se faire remarquer? Ouais. Laissez-moi deviner. Vous êtes super balèze pour trimballer des trucs? Vous rasez les murs? Vous vous fringuez en noir? Et vous êtes super dur à voir de loin, c'est ça? Hein? Je ne... Les amis, ce sont des roadies. Et ils arrivent pile poil à temps. Ils vont nous aider à traverser le canyon, mais il va leur falloir des amplis de malades. Tu veux dire... comme ceux du mur des hurlements? Je sais pas, mais j'aime bien ce nom-là. Ok, retrouve-moi au mur des hurlements avec tes potes roadies. On va voir s'ils peuvent grossir un peu le stack. Ouais, ils vont grossir le stock. Et donc, eh bien, écoutez les gens, nous on va s'arrêter donc ici. Donc, je vais juste essayer de voir si le team tirait dessus, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, si cet épisode vous a plu sur Brutal Legend, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours très plaisir. On est toujours de plus en plus sur la chaîne. Et vraiment, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu, car simplement, il est top, peut-être un let's play même. Donc, et ben voilà, moi je vous dis bye tout le monde. This is how
Ciao.